No Lifeiennes, No Lifeiens, bienvenue dans ce nouveau numéro de Super Play pour cette nouvelle saison. J'espère que vous avez passé un bon été. Je reçois quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis plus d'un an et je suis très content de l'accueillir de nouveau. Il s'agit de Lerebourg pour un run sur Contra. Contra est sorti en 1987 en arcade. C'est les années où les blockbusters musclés d'Hollywood cartonnaient partout dans le monde et ont inspiré nombre de jeux vidéo. En voyant ces images, on réalise rapidement que Contra est en fait une sorte d'adaptation non officielle des films Commando, Predator et Aliens. Dans ce run and gun au format tâté, c'est-à-dire vertical, le joueur peut se baisser et sauter, tout en ayant la possibilité de tirer dans 8 directions pour se frayer un passage dans la mêlée. Toutefois, il est particulièrement exposé, car Contra est inscrit dans les codes de l'époque. Un tir ou un simple contact avec l'ennemi entraîne une mort immédiate. Heureusement, les deux personnages disponibles, Bill et Lance, sont loin d'être démunis et disposent de tout l'arsenal nécessaire. Mitrailleuse, laser, lance-flammes et un shotgun à la portée démesurée appelé Spreadshot, connu pour faire des ravages dans les lignes ennemies. Et c'est donc armé jusqu'aux dents que le soldat John Lerebourg va tenter le One Life sur ce classique de Konami. Alors Lerebourg, c'est la 4e fois que je t'accueille. Moi dans cette émission, mais t'es déjà venu plein de fois avant. C'est vrai. Merci de revenir, ça faisait quand même plus d'un an qu'on t'avait pas vu. Ouais, bah écoute, très pris par le travail comme d'habitude. Et oui, et donc bon là on voit ta fiche Super Player derrière nous. On la connaît pas encore par cœur, donc on va s'attarder aujourd'hui sur ton sang-froid. Tu as l'air de quelqu'un d'assez zen, mais c'est pas le cas. Ah, ça dépend. Au boulot, j'ai pas du tout de sang-froid, étonnamment. D'accord. J'ai d'ailleurs suivi de nombreuses formations pour apprendre à me contenir. Mais étonnamment, lorsque je joue à un jeu vidéo, je reste quand même relativement serein. Je crois que depuis de nombreuses années que je joue, je n'ai jeté qu'une seule fois ma manette contre le mur. Et étonnamment, c'était sur un R-Type 3 sur Super Famicom, qui était assez abominable dans certains passages. Mais non, en fait, je considère pas que ça ne sert à rien de s'énerver parce que justement, c'est très con à dire, on va dire, mais les échecs te permettent à chaque fois de progresser, de réanalyser le jeu et finalement de te dire, de revisualiser la situation avec un regard nouveau et de te dire, bon bah, je peux peut-être le gérer autrement et à ce moment-là progresser. Mais bon, tu vois, étonnamment, ça je l'applique pour le jeu vidéo, mais pour le boulot, c'est un autre souci. Oui, bon, c'est bien de dire qu'il faut pas s'énerver, mais parfois c'est compliqué. Bon. Voilà, je suis régulièrement convoqué. Mais... Donc là, on te reçoit donc pour un run sur Contra. Ah, Contra, oui. Quel va être ton objectif? Le One Life, One Life, très entre bien. guillemets tout simplement, mais bon. Alors on lance le run. Ça part sur les chapeaux de roue. Voilà, on est jeté dans la jungle. Donc là, j'incarne Bill Riser, qui s'inspire d'un célèbre acteur des années 80. Donc là, je passe par le bas parce que contrairement à la version NES, le souffle de l'explosion peut te tuer. Donc là, c'est beaucoup plus sécurisant, on va dire, de passer par le bas, par la rizière, tout simplement. Donc ce qui fait que ça me permet d'éviter un certain nombre d'ennemis. On fait attention quand même aux ennemis qui te tirent presque à bout portant. Et d'ailleurs, la première particularité que vous verrez par rapport à la version NES que tout le monde connaît et que moi aussi j'ai connu, c'est que l'écran il est vertical. Donc ça fait qu'on est beaucoup plus exposé et qu'on a beaucoup moins d'échappatoire. Donc là, on arrive sur le Gunner Wall, un petit peu comme dans Gradius, où le but est d'abattre... C'est un jeu Konami. Voilà, c'est un jeu Konami, et d'abattre un cœur, un corps, un big core, bref. Et donc la grande particularité aussi de Contra, donc le jeu est sorti en 1987, c'est qu'on avait ses vues à la 3e personne. Maintenant, c'est vrai que ça a pas mal vieilli. Et vous allez voir que je vais essayer de passer ces niveaux-là très rapidement parce que bien évidemment, plus tu te laisses déborder, plus tu es exposé au tir des ennemis. Mais vous verrez que par rapport à la version NES, il y a un petit timer en haut. Donc ce qui fait que si tu t'attardes, tu meurs tout simplement. Donc le but, c'est vraiment d'abattre les ennemis très rapidement, enfin notamment les cœurs à nouveau. Et de temps à autre, tu as un ennemi rouge qui apparaît. Le truc, c'est que je vais faire en sorte de conserver le spray shot, une arme qui permet de couvrir une grande partie de l'aire de jeu. Mais le problème qu'il y a, c'est que tu vois l'apparition des soldats, des fantassins, les rouges sont assez aléatoires. Donc le truc, c'est que si tu te retrouves avec une arme pourrie entre les mains, le laser par exemple est très puissant, mais sa cadence au tir est pas fabuleuse. Donc tu te retrouves. C'est qu'une ligne, quoi. Voilà, c'est qu'une ligne. Il est multi-hit. Et donc là, le plus gros cœur annonce le fait que tu arrives face au boss. Donc là, on combat une sorte de méga super ordinateur. Bref, donc c'est au début, quand on arrive là-dessus, c'est vrai qu'on peut se faire piéger par des espèces de triple canon là qui t'envoient un tir en forme de trident. Et donc voilà, c'est un jeu Konami. Ça a été
designé par Kengo Nakamura, le designer du premier Gradius, et vous voyez que très souvent on combat des corps, des big corps, enfin des choses qui sont très similaires au premier boss de Gradius. Donc c'est très vite expédié, et justement c'est un run and gun tout simplement. T'es déjà au niveau 3 là, c'est ça? Non, oui, au niveau 3 entre guillemets, et là tu vois, regarde, je perds pas mon temps, parce qu'effectivement si je m'attardais, je me faisais tirer par les ennemis. Là j'ai la balle qui me frôle la tête, je me positionne là, j'exploite un safe spot, la seule partie tangible c'est le bout du canon, parce qu'effectivement en fait le truc là c'est que si tu ne te déplaces pas rapidement, tu te retrouves dans des situations qui sont complètement inextricables. Oui. Tu te retrouves pris en sandwich, en feu croisé, et il faut toujours bouger. Voilà, il faut toujours bouger. Ouais. Et c'est vrai que c'est un petit peu la définition même du run and gun, qui pour moi est une radicalisation des jeux de plateforme, dans le sens où il faut toujours être en mouvement. C'est le cas, quoi. Il faut vraiment être très réactif. Là, tu vois, par exemple, j'ai abattu très vite les 2 canons qui étaient situés sur les côtés. Sinon, je me faisais prendre par l'espèce de batterie qui était située au-dessus de ma tête. Et là, pareil, je fais sauter cette espèce de base. D'ailleurs, là, on commence à reconnaître des espèces de xénomorphes, une sorte de technologie extraterrestre. Au début, on pense que l'on combat des terroristes, mais on va voir que plus on va avancer dans le jeu, et plus ça va devenir assez abominable en fait en termes de design. On avait vu que dans ta fiche Super Player, tu avais mis 5 sur 5 au jeu de plateforme action. Alors, oui, c'est un genre aussi que j'apprécie bien. En fait, j'ai la série, je l'ai découvert via la version NES, Pro Protector 2, et aussi via un de mes cousins au Portugal. Donc peut-être qu'on l'évoquera à la fin. Donc là, pareil, on se retrouve encore dans les... Ça n'arrête pas. Voilà, ça n'arrête pas. Et justement, c'est ça qui est assez génial, c'est que Contra, bon voilà, on a ramené du Rambo et du Predator, c'est que c'est complètement inspiré des films d'action des années 80. Donc on est un petit peu dans le même délire, on doit tirer sur tout ce qui bouge et sortir vivant et glorieux à la fin du film, tu vois, donc c'est à peu près le même délire. Et par contre, effectivement, là tu remarqueras que c'est beaucoup plus resserré, qu'il y a notamment des espèces de caisses, des barrières qui protègent non seulement les canons, mais les corps, tu vois, qui sont situés en hauteur. Donc là, tu vois, je suis beaucoup plus exposé et je dois faire attention. Alors pourquoi tu sautes comme ça? Ça te permet de te déplacer plus rapidement? Des fois, ça permet d'éviter des tirs, mais tu remarqueras qu'il y avait certains cœurs qui étaient en hauteur, donc on ne peut pas les atteindre autrement. Là, tu vois, je vais faire en sorte de ne pas choper cette arme-là. Alors l'avantage que tu as avec le spray shot, c'est comme c'est un tir très diffus, tu peux ne pas être forcément centré avec le cœur ou le canon ou l'ennemi, et tu peux quand même les toucher. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et par exemple, vous verrez qu'au début du run, j'ai pris un deuxième spray shot. En fait, ça permet d'augmenter la cadence de tir, tout simplement. Et là, le deuxième boss qui est quand même assez horrible. Donc cette première phase, elle est assez simple. On fait notamment attention. Alors c'est des wingman, simplement, parce qu'effectivement, ils sautent et ils déploient leurs ailes, un petit peu à la Batman ou comme les Jetman. Et là, tu as ce boss-là qui est assez horrible, même dans la version arcade ou NES. Même avec le spray shot, tu vois qu'il y a un tir diffus, il envoie ces espèces de molécules qui concrètement ont des déplacements très aléatoires. Tu sais, des fois, tu as l'impression qu'elles s'éloignent en fait de l'écran, et ensuite au dernier moment elles te foncent dessus, et tu verras que des fois elles passent au travers du spray shot, tu vois, notamment c'est un tir diffus, donc il y a des ouvertures, donc c'est très salaud. Et effectivement, quand les 2 points névralgiques se subdivisent, tu peux pas les atteindre, donc c'est quand ils sont réunis, tu dois t'axer, être axé sur l'ennemi en l'occurrence. Mais le problème qu'il y a, c'est que les balles, justement, elles sont désaxées par rapport au boss, donc c'est très dur. Et quand tu affliges à chaque fois du dégât, il en balance toujours plus, et au bout d'un moment il va en balancer une pelletée. Et il ne faut surtout pas sauter, parce que quand tu sautes, tout de suite dans 90% des cas, elle te fonce dessus. Parce qu'effectivement, le saut dans le premier Contra arcade, il y a des soucis de maniabilité. C'est pour ça que d'ailleurs la version NES est quand même beaucoup plus maniable. C'est que déjà les sauts forment une espèce d'ellipse assez bizarre. Donc là, on attaque la forêt enneigée. Donc tout de suite, je ne m'attarde pas, j'esquive la grenade. Il y a un ovni, je saute et je tire bien le spray shot sur le centre névralgique pour le faire sauter. Sinon, je me fais prendre de tous les côtés. Donc là, il faut précise qu'il n'y a pas de bombe, et que si tu te fais toucher une fois, c'est du one shot, tu crèves. Voilà, c'est comme dans la vraie vie, c'est comme dans un film d'action des années 80, tu meurs tout simplement. Et donc là, bien évidemment, j'anticipe un maximum d'ennemis, parce qu'à compter de ce niveau-là, même le troufion de base, le fantassin de base, peut se baisser et te tirer dessus, ou même te tirer à bout portant. Donc là, c'est vrai que ça a l'air simple, mais parce que justement, j'ai bien imprimé les différents positionnements ennemis, et on peut se faire vraiment des fois se faire avoir très bêtement. Et donc là, voilà un véhicule échappé de Mad Max, tout plein de pics, avec un punk à l'intérieur, donc je vais le faire sauter. Et donc là, t'en as un deuxième. Là, bien évidemment, ça vous dites, c'est tout bête, oui, mais parce que j'ai une bonne arme, parce que si vous faites crever en cours de route et que vous repartez avec votre petite mitrailleuse toute merdique, là c'est beaucoup plus chaud d'avoir ce boss. Là encore un rescapé de Mad Max. Donc là, j'avance tout lentement et je reste sur place. Celui-ci, tu peux l'avoir en fait avant qu'il te balance son disque, son lamitron en fait, comme UFO Grandizer Goldorak. Bien le bonjour à toi. Donc là, on arrive au niveau de la power plant, l'espèce de source d'énergie. Donc c'est un niveau qui est assez, pas forcément abominable, mais en fait, il faut faire attention avec ces jets de flammes. Là, c'est vrai que je cours un peu moins, parce que tant que le sprite de la flamme est apparente, enfin quand il s'étire, tu peux te faire avoir. Donc c'est assez salaud. Je passe par le haut parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus safe à ce niveau-là, parce qu'effectivement, si tu passes par le bas, t'as cette espèce de sniper au bas.
Donc là, le saut, j'attends que tu aies... voilà, parce que là, tu as une espèce de flamèche horizontale, donc on peut se faire avoir même en sautant avec beaucoup d'élan. Et là, tu as un deuxième footballeur américain, Mad Maxien. Là, par contre, celui-ci, il a le temps de tirer et la trajectoire en fait de son lamitron est assez aléatoire. Donc tu vois, il y en a un qui tombe au sol, ça peut partir en hauteur, ça décrit des espèces de courbes complètement imprévisibles. Et là, on tombe dans la partie SM de la base, hein, avec des pics, des fois et tout ce que tu veux. Donc je passe par le bas. Le déplacement de ces espèces de pics, bien évidemment, si tu te fais toucher, tu crèves. Donc je repasse en haut pour ne pas être exposé au sniper. Et par contre, tu vas voir que je vais tirer en diagonale parce que là, tu as un sniper extrêmement fourbe qui tire. Enfin, il a des angles de tir qui sont très très salauds. Donc là, tu peux te faire avoir très très bêtement. Et donc là, je repasse par le bas parce qu'effectivement, tu vas avoir tous les troufions là qui sont excités, qui sautent dans tous les sens. Et si tu sautes, vu que le saut a une espèce de pesanteur, tu peux te faire avoir au moment où il saute. Les chariots peuvent t'écraser, mais tu peux monter dessus. Mais je ne monte pas dessus. Pourquoi? Parce que là, tu as encore un sniper sur la droite. Et même si j'ai une bonne arme et que là, je suis en train de bien gérer le jeu, il y a un léger angle dans le jeu qui fait que tu peux avoir des angles assez foireux au niveau des tirs et dans les comportements ennemis. Et donc là, voilà, on reconnaît encore une fois le style inimitable de Monsieur H.R. Giger. Et là, c'est un xénomorphe géant que l'on combat, hein, la reine alien à nouveau, très excitée. Et bien évidemment, elle envoie des espèces de cocons. Et pareil, même avec le spray shot, tu peux te faire avoir. Et les ennemis ont des déplacements très aléatoires. Des fois, ils peuvent passer par-dessus le spray shot et te prendre à revers. Et là, j'avance très lentement parce qu'effectivement, si tu cours comme un dératé, tu as ces espèces de bouches démoniaques en fait qui t'envoient un blob qui te poursuivent tout simplement. Et donc, tu peux pas avancer comme un malade. Il faut vraiment y aller au fur et à mesure. Et même comme ça m'est déjà arrivé de me faire avoir en dépit du fait que j'ai eu le spray shot. Et donc là, à mesure que l'on avance, on va arriver au centre névralgique de la base. Et vous allez voir que par rapport à la version NES, le boss qui est, on va le voir, un espèce de cœur, est un peu plus complexe parce que dans la version NES, on a des facehuggers qui apparaissent. Un truc bien répugnant, c'est qu'en fait dans la version NES, tu n'as que 4 cocons, là tu en as 6, et en plus de ça tu as 2 bouches démoniaques qui sont situées une en bas et une autre en haut. Donc tout de suite je m'occupe des bouches démoniaques pour éviter qu'elles envoient leur blob, et je fais très attention aux facehuggers. J'ai pas le temps de détruire tous les cocons, mais c'est surtout la façon dont les facehuggers arrivent qui fait que tu peux te faire avoir. Et là je fais sauter le cœur, en l'occurrence de la base ennemie. Et donc voilà, le jeu est expédié. Voilà, c'est comme dans un film d'action des années 80, on arrive avec la mitrailleuse, on fait tout sauter, on ressort avec le cigare à la bouche, et voilà. Comme un Schwarzy ou comme un Sly, avec les muscles bien luisants. Ça allait vite, hein. Ça allait vite, mais justement c'est ce qui est c'est ce qu'il y a de très plaisant dans ce genre de jeu-là et dans les run and gun en général, mais surtout Contra qui est vraiment représentatif de ce style-là, c'est que c'est rapide, c'est extrêmement tendu, et justement tout le plaisir qui découle de ce type de jeu-là, c'est d'arriver à ces situations-là en devant prendre des décisions en l'espace d'une seconde, tu vois. Et c'est super jouissif. En fait, bien évidemment, tu as l'adrénaline qui est chevillée au corps, mais d'un autre côté, tu es toujours en train de te dire je vais m'en sortir et compagnie. Et c'est ça qui est vraiment génial et très plaisant. Donc voilà. Non, le générique, il y a un certain Koji qui a été mentionné, qui est le créateur du jeu, c'est ça, si je me Oui, c'est Koji Hiroshita, et on l'avait évoqué au moment du run qu'on avait présenté sur Gradius 2. Voilà, j'avais dit, dans le run qu'on a déjà fait avec le rebours sur Gradius 2, j'avais dit, tiens, ce jeu me fait quoi, ces designs me font penser à... Alors, Koji Hiroshita, c'est le producteur. Par contre, la personne que tu voulais évoquer, c'était le designer. Kengo Nakamura. Kengo Nakamura, qui est à l'origine, en fait, de tous les designs, les designs des ennemis et des boss de Gradius. Donc, c'est pour ça qu'il y a des similitudes graphiques, des choses donc, j'avais pas tort quand je disais, me fait penser à Contra, en fait, c'était la même personne, donc... le designer, ouais. C'était assez logique. Et le producteur, effectivement, avait participé au développement de Gradius 2. Gradius 1, c'est Masiguchi Hiroyasu. C'est une autre personne, mais bon, bref, c'est vrai qu'il y a des similitudes. D'accord. Et juste, je voulais revenir sur les deux persos qu'on joue. Ouais. Il s'agit donc de Bill et Lance, c'est ça? Bill Reiser et Lance Bean, ouais. Qui sont donc inspirés de... Voilà. C'est pas pour rien que t'as pris, Predator et Rambo, qui sont inspirés de Schwarzy et Stallone. Juste pour préciser, un Predator est sorti après Contra. En fait, à la base, ils se sont inspirés de Commando, encore un grand film d'intellectuel aussi. Mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que t'as un monsieur qui s'appelle Bob Wakelin, qui a fait beaucoup d'illustrations pour des jeux de micro-ordinateurs. En fait, c'est lui qui a introduit le fait que, en fait, il s'est inspiré des poses de Schwarzenegger et de Rambo dans les films, dans les posters, dans les movie posters, pour faire des similitudes. Et les Japonais ont tellement été amusés par ça qu'ils l'ont refait pour tous leurs jeux. Ils ont repris des poses des vraies poses de films et compagnie. Ouais. Vous regarderez sur le net, c'est vraiment parlant. D'accord. Et donc juste pour préciser encore, donc ces deux personnages du jeu, Bill et Lance, sont inspirés de deux acteurs
En fait, leur nom s'inspire le nom de quatre acteurs de Aliens, enfin le 2, Alien 2, le retour de James Cameron, hein, le mythique film. Et effectivement, donc par exemple, c'était Lance Bean ou non, attends, Bill Paxton. Bill Paxton et Lance Henriksen. Voilà. Donc qui ont joué dans Alien, Terminator et Predator. Voilà. Exactement. Et leurs prénoms sont les prénoms des deux personnages de ce jeu. Et ils sont eux-mêmes fait désigner. Plein de clins d'œil dans plein de clins d'œil, et c'est vrai que c'est vraiment génial par rapport à ça, parce qu'effectivement, même le reste de la série a toujours fait référence à ce qu'on appelle les action movies des 80s, et c'est ça aussi j'aime bien. J'aime beaucoup ça, et surtout qu'ensuite, au fur et à mesure, on a toujours été dans le nanardesque, dans le grand n'importe quoi, plus ça avançait dans la série, notamment Contra 3, où là c'est un monument du grand n'importe quoi. Alors en parlant de Contra 3, je vais bientôt peut-être le tourner dans cette émission, mais c'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas moi. Mais quelqu'un m'a contacté, donc merci à cette personne qui se reconnaîtra. Quant à toi, on risque de se retrouver dans pas si longtemps pour un run beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Du Konami encore. Ah, du Konami, tu teases. D'accord, du Konami, ouais. Eh ben, écoutez, en tout cas, j'espère que ce Superplay vous a super plu. C'est ma nouvelle phrase de la saison. Fantastique. Et donc, le rebours, à très bientôt dans cette émission. À très bientôt, ouais. Et à nous, dans 2 semaines, à bientôt. Au plaisir.